a chanté. Elle est comprise du RDPC. Les fils de l'Ouest. Pendant le même week-end, le président Biya prend l'avion, il voyage. Et c'est ce week-end qu'on a choisi pour commencer à déguerpir les fils Sawa de leur terre. On les chasse de leur terre parce qu'un fils de l'Ouest vient construire un hôtel sur leur terre. Personne ne dit rien. On me parle de députés. Député de quoi? Nietzsche est député, c'est un Bamileke. Nouran est député, elle est Bamoun. Ils défendent les intérêts de l'Ouest. Ils ne défendent pas les intérêts de Sawa. Il faut dire des choses comme elles sont. Après, on va traiter les gens de tribalistes. On vient me dire que je suis haineuse, je suis tribaliste. Monsieur le président de la République, vous venez de sacrifier le peuple Sawa. Et l'histoire retiendra ça. L'histoire retiendra ça, monsieur le président Paul Biya. Que vous avez tué le Cameroun. Vous avez divisé le Cameroun. Votre administration avec le RDPC. Vous avez tué le Cameroun. Rien ne sera plus jamais comme avant. Le vivre ensemble de quoi? Pourquoi certains Camerounais ont le droit de tuer d'autres Camerounais? Et d'autres Camerounais se font virer de leur terre. Dans quel pays au monde vous avez vu ça? Ce qu'on vient de faire au Sawa. C'est juste inadmissible. C'est un crime contre l'humanité. Vous avez tué le peuple Sawa. Vous venez de le tuer. Une deuxième fois. Ce peuple qui a trop souffert. Qui a souffert depuis l'époque allemande. Dans un même pays, monsieur le président de la République, vous laissez certaines communautés piétiner d'autres communautés. Monsieur le président de la République, pendant 40 ans, les minorités n'ont pas été protégées. Pendant 40 ans, depuis 40 ans que vous êtes là. Vous voyez le pays que vous allez laisser aux Camerounais? Vous voyez ça? Avec cette administration corrompue, quand ils ont décidé de faire quelque chose, ils se donnent les moyens de le faire. Où est donc la justice dans ce pays? Quand Diamant, toi tu te lèves à Strasbourg pour condamner ton peuple, tu dis que c'est les enfants Sawa qui sont responsables. Tu voulais que les enfants Sawa fassent quoi? Qu'est-ce que tu peux faire? Qu'est-ce qu'on peut faire face à la machine de corruption de Yaoundé? Quand ces corrompus de Yaoundé ont déjà décidé de faire quelque chose, avec leur complice du Bami Power, leur complice de l'Ouest, moi je vais dire ça. Le Cameroun est tombé à cause de l'administration corrompue et le Bami Power. Parce que ce que les Bamileke font ailleurs, on ne peut pas le faire chez eux. Personne ne peut aller déguerpir les fils de l'Ouest de leur terre pour réaliser un projet. Jamais. Le président Paul Biya, je m'adresse à vous. Vous venez de sacrifier le peuple Sawa. Et l'histoire retiendra que vous avez laissé faire. Vous avez érigé certaines communautés du Cameroun en colons. Ils ont le droit d'aller coloniser les autres, d'aller envahir les autres, d'aller prendre ce qui ne leur appartient pas, partout avec la complicité de votre administration corrompue. Vous venez de sacrifier les Sawa. Partagez-moi ce direct. Dans 3 jours, j'aurai mon Facebook. Il est bloqué depuis 3 mois, depuis 1 mois. 30 jours, je ne peux pas parler. J'étais obligé de prendre un compte qui n'est pas à moi pour essayer de parler. Partagez ce direct jusqu'à ce qu'il arrive. Qu'il arrive aux oreilles de Paul Biya. L'histoire va retenir ça. L'histoire retiendra. Le Cameroun est un pays qui est fini. C'est un pays qui est tombé. La corruption a pris le dessus. L'administration de Yaoundé
Cameroun avec le RDPC et le Bami Pawa. Parce que c'est une communauté qui a de l'argent. C'est cette communauté qui dicte la loi au Cameroun. Et l'argent de cette communauté, c'est l'argent du Cameroun. C'est l'argent qui détourne au Cameroun. C'est l'argent de l'État camerounais qui les a rendus riches. C'est le RDPC, c'est la fabrication du RDPC. Ils ne reculent devant rien. Rien ne leur fait peur. Les Douala sont minoritaires. Les Douala ne sont pas riches. Les Douala n'ont rien. C'est pour cela que les Sawa sont sacrifiés sur leur sol, sur leur terre. Mettre des familles entières à la rue, c'est un crime. Des familles entières à la rue, les femmes et les enfants. Il fallait le faire. Monsieur le Président de la République du Cameroun, j'espère que vous êtes conscient de la situation dans laquelle vous allez laisser ce pays. Parce que vous avez laissé faire. Et les Camerounais pauvres, les Camerounais minoritaires sont abandonnés à eux-mêmes. Les Sawa, vous n'avez pas été assez courageux. Pourquoi vous n'êtes pas allés sur ce site qu'on vienne vous tuer tous avant de détruire vos maisons? Parce que vous êtes morts. Vous avez encore peur de quelle mort? Puisque vous êtes morts, on vous a tué. Mais il fallait mourir une fois. Parce que je préfère la mort à une certaine vie. Je préfère mourir que de vivre une certaine vie. Les Sawa, vous êtes morts. Il fallait donc préférer la mort à une certaine vie. Il fallait préférer choisir la mort que de choisir l'humiliation. Parce que vous avez été humiliés. Qui me parle des députés, Nietzsche et Nouran, ne peuvent pas défendre vos intérêts parce que ce sont des filles de l'Ouest. Ils sont des filles de l'Ouest. Quand ils sont à l'Assemblée, c'est pour défendre les intérêts de l'Ouest. J'appelle tous les peuples du Cameroun, toutes les communautés du Cameroun, les minorités. Soyez solidaires. Soyez solidaires avec le peuple Sawa. Parce que ce qui arrive au peuple Sawa aujourd'hui, vous arrivera demain. Vous serez traités de la même façon demain par l'administration RDPC, par cette administration corrompue, avec leur complicité, avec leurs complices de l'Ouest. Où que vous soyez au Cameroun, ce qui arrive au Sawa aujourd'hui, vous arrivera à vous demain. Parce qu'eux, ils ne reculent devant rien. Et c'est les autres qui sont tribalistes. Le peuple Sawa vient d'être sacrifié. Monsieur le Président de la République, l'histoire retiendra que le Cameroun est tombé. Le Cameroun est tombé depuis 1982. Là, le Cameroun est tombé. Et vous êtes responsables, monsieur le Président de la République, vous êtes responsable de ce qui se passe au Cameroun. Le Cameroun est à jamais divisé. Les fils et filles du Cameroun sont à jamais divisés parce que vous avez laissé faire. L'injustice, c'est la norme. Quand on appartient à une certaine communauté, on est intouchable. Et quand on appartient à d'autres communautés, on peut faire, on n'existe pas. Quand on est minoritaire et pauvre au Cameroun, il n'y a que le bon Dieu qui nous protège. Les injustices, il y en a partout. Partout. La police, la gendarmerie, l'armée, les injustices, c'est partout. L'administration BIA,
Ce sont des injustices